que la ministre et son staff n'ont pas révisité. Heureusement que vous avez parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La fille enceinte vit avec une autre personne au-dedans d'elle. Et la personne dicte aussi. Parce que quand on dit la fille enceinte, nous avons étudié. Moi, j'ai fini avec une fille enceinte, mais mariée. J'ai étudié. On était au maquis. À mon temps, en 2004. C'est à cette époque-là que j'ai mon diplôme. Nous étions au maquis avec la femme d'autrui. Mais une élève qui avait, je crois, 19 ans à l'époque. Mais la femme d'autrui, mariée. Mais elle était en bleu-blanc. Elle était enceinte. Je ne peux pas citer son nom. C'est une condisciple avec qui on a passé quand même beaucoup de temps. Est-ce qu'il fallait, comme cette fille-là était tombée enceinte, on devrait l'expulser? Non. Moi, je pense que... Mais, qu'est-ce qui arrivera au moment où, à la veille des examens d'État, que la fille qui est enceinte, à la veille des examens d'État, comme ça profile à l'horizon. Il a des douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement arrivent pendant la veille des examens d'État ou le jour même de l'examen d'État. Comment ça se passerait? Parce qu'on n'a jamais prévu la récupération pour les filles enceintes ou ceux qui tombent malades pendant les jours de l'examen. Jusque-là, le gouvernement congolais, l'éducation nationale, le PST de jadis jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé de compromis. Si une élève accouche le jour de l'examen, les 3 jours ou les 2 jours qu'elle rate, elle va le rattraper après avoir accouché. Est-ce qu'il y aura un rattrapage pour tous ceux à travers la République démocratique du Congo, des filles par exemple, qui vont mettre au monde ce jour-là? Voilà des interrogations. C'est-à-dire, il y a des forces et des faiblesses dans cette circulaire de la ministre Malo. Mais du moins, les faiblesses sont beaucoup plus nombreuses que les forces. Jean de Dieu, il y a trop de faiblesses que de forces. Ça, c'est selon Émile Kassanga, à la décision de la ministre autorisant les filles enceintes de fréquenter l'école. Une réflexion partagée, M. Thurio. Moi, je dirais que la ministre n'a pas tellement tort, comme Émile Kassanga l'a dit, n'a pas également aussi raison, dans le sens qu'il faudrait qu'on puisse mûrir plus cette décision. Parce qu'il y a trop de perplexes dans cette décision, d'où même certaines valeurs ancestrales, bonne vie et mœurs, peuvent être touchées. Et au départ, cette décision, si elle n'est pas tellement mûrie, elle peut encore provoquer autant de conséquences, dit-on, d'ouvrir un boulevard qui appliquait peut-être ces sales besognes d'une manière cachette. Mais aujourd'hui, ça peut se voir au vu au tous, parce que je vais vous donner des points. Bien que tu aies la grossesse, tu peux continuer les études, il n'y a pas un problème. Et ça peut ouvrir cette brèche-là, M. Kambil. Donc ici, la ministre, d'autant d'une bonne volonté, n'est-ce pas, de voir la jeune fille peut-être marginalisée avec un esprit discriminatoire en disant parce que c'est les garçons qui ont peut-être donné la grossesse, les garçons, son côté est vraiment pur, et que la fille qui doit être exclue, peut-être que c'est une grossesse non désirée, village. Vous trouvez que dans cette circulaire, peut-être qu'on l'a pas bien tchaté, on trouve qu'il y a des zones de flou. On n'a pas même fixé l'âge quand on parle d'une élève. Donc là, c'est quoi? C'est flou. Donc quand vous parlez d'une élève, parce qu'Emile Kassanga l'a évoqué ici, la République démocratique du Congo n'a pas encore fixé l'âge d'une personne pour faire l'école secondaire. Donc même à 30 ans, vous pouvez étudier. Donc même à 40 ans, vous pouvez étudier. Mais ici, vous allez trouver une femme qui est enceinte ou mariée, n'est-ce pas? Et ici, vous trouvez aussi que à l'école secondaire, psychologiquement parlant, vous allez trouver qu'il y a une fille qui peut avoir, par exemple, et la plupart, même la grande majorité, M. Thurio, la majorité sont de ceux-là, plus celles qui ont 15 ans. Vous allez voir même une élève qui est en 6e, mais à 15 ans.
Donc, vous ne trouvez pas que c'est favoriser même encore la dignité de la fille dont nous sommes en train de faire la promotion, d'éviter les violences faites aux femmes? Parce que vous parlez de VBG, violence basée sur les genres, des organismes qui s'occupent de la lutte contre les VBG saluent la décision. Mais quant à l'Église catholique, ils les refusent. Et quand vous dites que ça, c'est contre la lutte des VBG, mais pourquoi ces organismes-là appuient la décision au moment où ça viole les us et coutumes? Oui, je trouve que la question est pertinente, M. Thioyo. Donc, les organismes saluent cette décision. Pourquoi? Parce que vous trouvez que la fille, son avenir était déjà biaisé. Lorsqu'elle est crosse, directement, il est exclu de l'école. Quel sera son avenir? Et c'est par cette lutte-là que les organismes saluent. Mais ici, il faudrait, et la ministre, et les organismes qui militent plus pour les droits de la fille, puissent se mettre ensemble afin d'éclaircir et puis voir quand même aussi certains détails qui doivent être mis là-bas pour que la question soit traitée au fond et que ce ne soit pas plus sur cette forme. Émile Kassanga, et trouvez-vous qu'avec les arguments avancés par Jean de Dieu, on peut aujourd'hui parler que la décision du ministre, c'est une décision du populisme qui n'a rien à faire avec l'éducation de base? Bon, en fait, en tant qu'Africains, vous savez, nous sommes des Bantous. Donc, quand on parle de la grossesse là, d'une jeune fille, sachez qu'on parle directement de la sexualité. Ça veut dire que nous exposons déjà les enfants à la sexualité. Donc je peux le faire, il n'y aura rien. Je vais étudier. Parce que jadis, parler de la sexualité, de la grossesse, c'était vraiment un tabou. Ouais. C'était un tabou. Parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on pouvait voir grosse. Et trouver encore des élèves engrossés. C'est comme si on va faire aussi un modèle en uniforme, comme en RDC nous portons le bleu-blanc, en uniforme bleu-blanc, dans une salle de classe où on le retrouve 2-3 filles grosses. Mais ça, c'est faire et regardez même la grandeur de la grossesse. C'est vraiment... ce n'est pas normal. D'office, je pose la question. Là, vous appuyez la position des écoles conventionnelles catholiques qui refusent ces filles-là dans leurs établissements scolaires. Bon, il y a aussi, là aussi, il y a à boire et à manger. Comment ça? Vous savez que l'Église catholique a toujours été, depuis un moment donné, c'est comme si l'Église souffle le chaud et le froid. Non, n'allons pas dans les autres aspects, mais entrons aussi même dans les décisions. Vous savez que l'Église catholique a été parmi les premières confessions à mettre en doute comment on appelle ça, la gratuité de l'enseignement. Vous le savez. L'Église catholique ne tombe pas vraiment d'accord facilement face aux décisions du gouvernement. C'est seulement après qu'il tombe. Aujourd'hui, on parle de la gratuité dans plusieurs églises, plusieurs écoles, établissements scolaires de l'Église catholique. Donc, ce n'est pas vraiment à tort. Moi, je peux accorder beaucoup plus de crédit à l'école catholique parce que moi, je suis un fruit des catholiques. J'ai étudié chez les catholiques, j'ai émergé chez les catholiques. Les écoles de l'Église catholique appartiennent à l'État, non? Il y a des écoles qui sont conventionnées. Il y a des écoles qui sont conventionnées, les écoles privées. Oui. Donc c'est différent. Mais ici, la décision, c'est des écoles églises qui conventionnées. sont subventionnées par l'État. Oui. On dit, dans les églises privées catholiques, on ne peut pas trouver ces gens. Non, ici, la décision, la lettre ici émane des écoles conventionnées catholiques qui refusent la décision en disant si vous trouvez ces filles-là, il faut les envoyer aux écoles de l'État. Or, ce sont des écoles de l'État, non? Non, les écoles catholiques ne sont pas directement les écoles de l'État. L'État subventionne les écoles, les établissements des écoles catholiques. En grande il y a une certaine complicité, c'est-à-dire l'État subventionne dans le pays. Les catholiques est partenaire. Oui, l'État est un partenaire, c'est un grand partenaire de l'Église catholique ou des écoles catholiques. Parce que c'est l'État qui paye le professeur, les enseignants. Ouais. Mais les écoles ont leur bâtiment. Ouais. Ici, il est question ici d'une relation de collaboration. Ici, l'Église catholique, Jean de Dieu, l'Église catholique a des écoles, il a des enseignants, mais ne paye pas ces enseignants-là. Non. C'est l'État qui paye les enseignants. Ouais. Et pourquoi l'école ne peut pas aussi dicter, et il ne peut pas aussi arriver à faire obéir la décision
de l'État dans leurs établissements. D'ailleurs, c'est une belle question, M. Chiou. Vous savez que si vous lisez plus cette circulaire, vous trouvez que la ministre est partie trop dure. C'est vraiment dur. Parce que les écoles ont toujours des règlements d'ordre. Vous connaissez cela. L'accord entre RDC et les États-Unis, l'accord de paix RDC-Rwanda via les États-Unis d'Amérique. Ici, Doha, vous trouvez que c'est faire asseoir ensemble avec les rebelles. Mais quand vous allez trouver, vous allez parcourir l'accord préliminaire d'ailleurs entre la RDC et le Rwanda, vous trouvez que l'M23 a été dicté pour dire que vous devrez vous référer au Rwanda. Donc c'est quelque chose d'abord qu'on doit apprécier, que le monde ait aujourd'hui l'idée que ce ne sont pas comme les autres les pensaient, au Kagame les disait que les problèmes de la création de la RDC c'est entre Congolais. Non, on trouve maintenant que quand on parle de M23 à M23, c'est le Rwanda. Donc là, on doit le dire tout haut. Et à Doha, ils croyaient qu'ils vont peut-être négocier avec la RDC consort. Là, c'est juste un partage des gâteaux. Plutôt, donnez-nous 8 ans, nous allons diriger tel parti. Demain, vous allez voir, vous vous retrouvez, on dit non, on programme un État indépendant de l'autre côté. Donc, c'est juste un système de balkanisation. Ici, les États-Unis, pour revenir à votre question, cherchent juste, n'est-ce pas, à prévenir ou préserver ses intérêts. Parce que ici, vous savez que l'accord économique n'est pas encore signé. Juste d'abord l'accord. Ça, c'est l'accord qui concerne la RDC et les États-Unis. Voilà, la RDC, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Alors, les États-Unis, comme tout investisseur, ne peut pas investir dans un pays à problème, dans un pays à mort d'homme. C'est pourquoi il veut faire toutes les balises, que les balises soient cool, afin de venir investir. Donc c'est ça, c'est que les États-Unis cherchent. Donc aujourd'hui, on parle d'une relation, on parle d'une complémentarité, parce qu'il y a eu beaucoup de pays dans le monde qui faisaient peut-être semblant de la question de la RDC. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis aient accepté cet accord ou faciliter cet accord, ils doivent faire tout pour aller jusqu'au bout avec tout ce qui peuvent y aller. Jean de Dieu Moukadi, cet accord intervient après la résolution 2773 de l'ONU, qui n'a rien fait. Émile venait de le dire, il n'a jamais eu même un militaire rwandais qui a quitté Bunagana pour rentrer au Rwanda. Il n'y a jamais eu ça. Sauf peut-être les cadavres. Sauf des cadavres, comme de le dire Émile Kassanga. Voilà. Alors vous comprenez. Et au jour d'aujourd'hui, et avec ça, Rwanda c'est l'enfant chéri des États-Unis. Est-ce que vous trouvez que les États-Unis est tellement honnête avec la RDC? Ça c'est un fait. Depuis qu'on a même signé, avant que les deux chefs d'État se retrouvent aux États-Unis, on attend l'accord de Doha qui va s'ajouter. Et sur terrain, il y a toujours des affrontements. Il y a des affrontements, on continue à tuer les gens là-bas, à tuer les Congolais, à violer nos minéraux. Ne trouvez pas que cette position de faiblesse de la RDC peut l'amener à renforcer tout simplement son armée qui continue à se laisser distraire par les Occidentaux? Vous savez, monsieur, toutes les sortes de signatures qui se font maintenant après qu'on ait déjà signé l'accord de paix. Donc c'est juste pour que tout le monde soit prêt devant ses responsabilités. C'est pourquoi vous trouvez que toutes les étapes sont importantes, parce que le Rwanda était toujours malin. Là personne n'est pas à disconvenir. Le cessez-le-feu à tout bout de champ, le cessez-le-feu, vous trouvez que c'est le Rwanda plus qui viole ces cessez-le-feu. Donc il y a beaucoup de déclarations, de découvertes par rapport aux membres de la société civile de l'Est de la RDC. Mais ici, on veut que tout le monde soit devant ses responsabilités. Donc, toutes les signatures des accords qui peuvent être supplémentaires sont importantes, ces signatures-là. Sont importantes pour que demain, qu'on ne puisse pas dire, non, vous voyez. Parce que si vous avez suivi Trump ces jours-là, quand on a posé la question, mais si les deux parties, entre les deux parties, l'une voit peut-être violer cet accord, qu'est-ce qui va en découler? Trump a dit, je peux tout dire maintenant. C'est que les deux parties doivent signer
Et les deux parties doivent respecter. Il a donné l'exemple de l'Iran. Il a donné également l'exemple, je ne sais pas de quel un autre pays qui m'échappe, pour dire que leurs experts étaient partis même jusqu'au fond dans un village pour récupérer ces terroristes-là. Donc, au vrai sens, pour dire qu'une partie qui va violer, il y aura toujours des conséquences. Nous entamons notre dernière thématique. La population congolaise attend la publication du gouvernement d'union nationale. Parce que vous savez, les conseils spéciaux du chef de l'État avaient fait des consultations ici et maintenant on attend la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. En attendant la publication de ce gouvernement d'union nationale, quelle image les gouvernements suminois donnent au jour d'aujourd'hui, Jean de Dieu? Une image plutôt de maquillage. De quoi? Donc c'est pour dire que c'est vraiment un gouvernement qui peut-être ce qu'on attendait, ce n'est pas ce qui s'est fait. Vous attendez quoi? Donc vous trouvez que c'est un gouvernement qui nous a montré quand même toujours des spectacles de détournements. Donc des conseils des ministres les détournements n'ont pas commencé avec le gouvernement Semino. Qui reste, mais avec Semino, donc c'est vraiment un grand pourcentage. C'est vraiment un grand pourcentage. Donc nous avons vu un gouvernement séminois qui est resté seulement plus dans des textes comme projet, mais la faisabilité, la praticabilité de ces projets-là sont restés lettres mortes. Tout ce qui s'est fait avec les universités, la construction des universités de 145 territoires, c'est rien, ce n'est pas fait avec ces gouvernements de Seminois. 145 territoires. Oui. Qui a touché combien de territoires? Je parle de 145 territoires. C'est ce que j'ai dit. Dans les 145 territoires, quels sont les territoires qui ont été affectés par rapport au budget destiné au projet à impact visible? Vous pouvez donner combien de pourcentages? Donc, j'évite des problèmes. Donc, vous êtes journaliste. Voilà. Donc, pour vous dire que les gouvernements séminois doivent partir. Et quand on va parler, peut-être comme vous venez de parler de l'Union nationale, le dialogue est encore aussi en gestation, on ne sait pas quoi, que renouveler toute cette classe politique. Donc c'est un gouvernement qui a échoué sur tous les plans. Vous avez vu même les ministres de Semino, non? DJ, c'est qui l'autre encore, Boudjim, qui a un problème avec notre Linafoot, qui cherche un partenaire pour que les jeunes talents puissent aussi se manifester. Un championnat qu'on ne peut jamais, même qu'on n'a jamais organisé de deuxième division ou troisième division. Vous voyez même en Côte d'Ivoire, plutôt, vous allez voir qu'il y a même quatrième division qui est télévisée. Nos matchs d'ailleurs ici pour que ça soit télévisé, donc il y a beaucoup de procédures. C'est Vodacom qui va sponsoriser 100 000 $ qui doivent être disputés, où certaines équipes quittent des provinces à problème avec l'argent des billets qu'on sort, tout ça, pour arriver peut-être à la destination. Il faudrait peut-être jouer en dehors peut-être de sa province. Mais vous trouvez les messieurs qui se réveillent un bon matin, au nom pour les RDC, les cœurs de l'Afrique. Il faut qu'on donne 44 millions, je dis bien 44 millions de $. Mais c'est un cas isolé. C'est parmi beaucoup de cas. Donc j'ai d'abord souhaité cela pour vous convaincre que le gouvernement séminois n'a rien fait des priorités qui touchent aux besoins de la population congolaise. 44 millions de $. Donc, tout en oubliant que dans 1 million, il y a combien de 100 000 $? Il y a 10 100 000 $ à l'intérieur d'1 million. Mais si je ne parle pas d'1 million, je ne parle pas 10 millions, je parle de 44 millions. Juste pour un maillot d'une équipe, d'un club barcelonais, donc Barcelone, qui peut-être au départ, même pas la grande visibilité, juste à l'entraînement. Écoutez ça. Juste à l'entraînement, on doit écrire seulement RDC. Mais quand il y a des grands championnats là, on ne peut pas porter ces maillots-là. Vous trouvez qu'il y a quel intérêt? Et quand il y aura des touristes ici, on va visiter où? On va visiter Bongolo là-bas, là où il y a, ça donne l'odeur des Abozan, ou le Stade des Martyrs. Il y a quoi au Stade des Martyrs? Et il y a combien de sites touristiques? Merci. Donc vous trouvez que on ne sait pas faire la différence. Dur avec ce gouvernement de Semino. Donc le gouvernement séminois n'a pas eu le temps des notions de ce que nous appelons les besoins et les désirs. Les besoins et les désirs. Est-ce qu'à ce moment ici,
qu'est-ce qui est prioritaire? Mais c'est le gouvernement cheminois qui est en train d'organiser les premiers festivals de la musique, du tourisme, mais ici... Mais ça a donné quoi? Ça a donné que des millions de dollars de budget de l'organisation. Si vous allez suivre ça de près, vous allez trouver qu'il y a toute une liste d'un budget, n'est-ce pas, pour cette activité-là. C'est rien. Donc on ne sait pas comment canaliser. Ça vend l'image du pays. Oui. Nous allons manger l'image. Merci Emile Kasangalo Pépé. Êtes-vous aussi d'accord avec Jean de Dick qui dit le gouvernement cheminois n'a rien fait parce que la population, nous attendons la publication du gouvernement national. Et avant ils n'ont pas aidé le chef de l'État. Les chefs de l'État que nous soutenons, et ils n'ont pas soutenu les chefs de l'État. Oui, Jean-Emile Kasangalo, ça commence toujours très mal parce que ce gouvernement n'a pas de vision. Quand un gouvernement n'a pas de vision, c'est déjà un mauvais point de départ. Un gouvernement qui travaille sur la vision d'une autre institution. Mais non, mais c'est l'institution. La vision de qui? La vision du chef de l'État. Donc, le gouvernement n'a rien à. On ne peut même pas reprocher à ce gouvernement quoi que ce soit. Tout ce qu'on doit reprocher, c'est le chef de l'État. Parce que c'est sa vision qui est mise en place. Donc, une vision qui est floue. Quand la vision est floue, vous pensez que non, les gens vont bien marcher? Ils ne vont pas bien marcher. Quand la vision est floue, les gens ne marchent pas bien. Ça veut dire que les gens ne voient pas. Quand c'est flou là, les gens ne voient pas. Il y a un invité là qui me disait, vous savez, Madame Souminoa, je la respecte beaucoup. Mais à la tête d'un gouvernement comme celui-ci, c'est vraiment un vrai canard boiteux. Et c'est un grand sacrifice. Un vrai canard. Comment ça? Un vrai canard boiteux qui n'a pas aidé le peuple congolais à atteindre ne fût-ce que sur 10, atteindre ne fût-ce que 1 de ses besoins sociaux de base. Il y a la stabilité monétaire, du taux d'échange, il y a la diminution de certains prix, il y a quand même l'amélioration sur le plan économique, il y a la tenue du premier festival de la musique et du tourisme qui se tient à Kinshasa ici. Nous avons couvert ça. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? D'abord, les journalistes qui étaient là. Vous arrivez là, on dit on ne vous a pas invité. Ça c'est là. On dit on ne vous a pas invité. Pour l'information. Vous êtes venu, on dit non, on ne vous a pas invité. Donc vous n'avez pas l'accès. L'accessibilité, c'est l'organisation externe. Non, peu importe. Donc, je voulais tout simplement vous dire de nous épargner quand même des questions de ce genre, parce que ça peut. Nous connaissons comment marche ce pays, mais ces gouvernements méritent après comme ça qu'on puisse les arrêter. Est-ce que on arrête beaucoup de ministres? Très bien, on arrête beaucoup parce que là, on ne voit que quelques têtes sur une cinquantaine d'unités de membres du gouvernement. On ne voit que quelques-uns qui émergent. Quelques-uns. Ça ne peut même pas faire ça. Ça ne peut même pas aller au nombre de ces. Même les nombres des ministres. Il y a de ces ministres-là. C'est-à-dire après leur mandat, on les arrête. C'est ça. Venez nous parler. Montrez-nous ce que vous avez fait. C'est ça, pour ajouter. Montrez-nous ce que vous avez fait dans tout votre mandat. Vous savez que sous d'autres siècles, quand on vous nomme aujourd'hui ministre, vous commencez à prier. Alors, vous tenez que la Cour de cassation arrête donc vous priez. Vous priez parce que soit c'est la prison, soit c'est la liberté. Oui. Mais aujourd'hui, vous faites même la fête. Vous avez voulu faire quoi? Voilà. Bon, vous avez fait quoi? Les moyens que vous avez demandé, on vous avait donné. Quand vous étiez entré, vous aviez combien de vous aviez, ça c'est maintenant après les mandats. Mais d'abord sur les faits, pendant les mandats de son ministère, vous allez voir un ministre, par exemple, des transports et voies de communication, qui part faire la propagande pour que les gens adhèrent à l'armée. Est-ce que c'est ça ses prérogatives? Non, il est patriotique. Il est patriotique. Il va faire ça en tant que patriote. C'est pas l'exemple. Non, en tant que patriote, c'est là où on parle. C'est l'autre d'ailleurs qu'il a lamentablement échoué. Mais dans ce secteur-là, rien ne va. On voit des sociétés de l'État qui tombent en faillite. Mais vous êtes là, on vous voit en train de parler des nationalités des gens. Vous voulez dire qu'on ne peut pas reconduire certains membres de ce gouvernement dans le gouvernement national? Quelques-uns oui, mais ça ne peut même pas arriver, il ne peut pas être au nombre des 5, non? Mais quand même, les 5 là, ils ont quand même... Mais les gens quand même, ils se sont déjà parmi les gens qui émergeaient, la personne qui émergeait le plus,
D'ailleurs, Moutama, vous savez où il est maintenant. Voilà. Il est émergé le plus avec Non, la justice. mais, Il est émergé. Je dis, il est émergé. Il n'est pas parmi vos 5 là, je pense. Il est émergé. Aujourd'hui, il a été pris par sa propre turpitude. Vous allez voir du côté de la communication où qui se bat avec ses francs, qui se font avec ses... avec les briefings. Avec ses briefings de presse et consorts. Et la ministre des Affaires étrangères... Là-bas, on pleure. Non, j'ai dit, la ministre des Affaires étrangères qui part signer des histoires avec elle-même ne comprend pas. Elle nous a produit. Elle nous a produit quoi? Un accord que vous avez quand même soutenu ici. La ministre des Affaires étrangères vous a produit un accord. Fonction publique, c'est aussi avec la mécanisation des services. Non, c'est payé à la chance. C'est payé. Est-ce que vous savez, parce qu'on parle de ce gouvernement, est-ce que vous savez que bientôt là, il y a 350 000 personnes, agents de l'État, qui seront à la retraite non préparés? Nous chutons avec cette émission pour aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices de la 106.1 MHz, je pense, Émile Kassanga. On se retrouve la semaine prochaine. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, vraiment, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses autorités légalement établies. Merci. Et je pense que Jean de Dieu Moukadi. C'est les mêmes mots, demandant à tous les Congolais d'aimer les pays. Dieu nous a donné que la République démocratique du Congo. Alors, à chacun de ce qu'il fait, puisse mieux le faire. Et au chef de l'État de revoir son équipe pour l'Union nationale comme gouvernement. Tous ces flatteurs, toutes ces personnes bifaces doivent quitter et la compétence à la place de la compétence. 2028, parce que c'est lui qui sera redevable. Merci, je pense que je vous promets, chers auditeurs et auditrices, que le prochain numéro, ça sera sous la commande de M. Jean de Dieu Moukadi Wakamoudia. Ici, que la technique, c'était l'affaire de Lorani Lutantila. Et quant à moi, je vous dis merci de votre attention soutenue.